Je vous présente Le Parfum d'Edmond, qui est une pièce de théâtre très émouvante. Elle raconte l'histoire de Fred et Nora, deux amies qui se sont lancées dans un projet génial alors qu'elles avaient 15 ans. En effet, après la mort de sa grand-mère, Nora, très affectée bien sûr, a voulu reconstituer le parfum de son aïeul. Elle a demandé l'aide de Fred, qui voulait apprendre le métier de parfumeuse. Et pour ce faire, les deux jeunes filles pouvaient compter sur le matériel de distillation légué à Nora par son grand-père, ainsi qu'un foulard de Mamouni, la grand-mère, sur lequel persistait encore son odeur. Les deux compères sont alors partis faire le tour de l'île de la Réunion pour y redécouvrir ses senteurs, son histoire, ses habitants. Au gré de toutes ces rencontres, elles espéraient pouvoir reconstituer le parfum et elles allaient être servies. Comme lors d'un voyage initiatique, leur périple ne leur permettra pas uniquement de collectionner des senteurs, mais aussi d'en apprendre beaucoup sur l'histoire de leur île et sur elles-mêmes. Par exemple, la découverte d'une technique simple mais révolutionnaire pour polliniser les fleurs de vanillé manuellement. Technique découverte par un jeune esclave de 12 ans au XIXe siècle. Donc l'esclavagisme aussi, mais aussi son abolition, etc. Je vais vous lire un passage dans lequel Edmond Albius, ce jeune esclave qui a pollinisé les fleurs de vanillé manuellement pour la première fois, parle avec un banyan, un arbre très atypique s'il en est. C'est Edmond qui commence à parler. Tes branches, elles ne sont pas comme celles des autres arbres. Elles retombent sur le sol et font comme des racines, comme si tu pouvais t'étendre à l'infini vers des enfants, des enfants, des enfants. Et, bien ça me plaît qu'une branche puisse devenir une racine. Tu as des parents, petit? Petit, j'ai 15 ans. Vu d'en haut, tous les humains me semblent petits. Tout le monde a eu des parents un jour. Mon père s'appelait Pamphile, ma mère Mélise. Capturé au Mozambique, vendu, transporté ici, entassé pire que du bétail dans des bateaux. Ma mère est morte en me donnant la vie. Mon père s'est enfui dans les hauts. Pas de nouvelles depuis 15 ans, autant dire. Orphelin alors. Une branche rattachée à aucun tronc. Tu feras comme moi, Edmond. Tes racines, tu te les feras toi-même. C'est ce que je me dis quand je te regarde, Bagnan. J'ai conçu un dossier pédagogique pour le cycle 3 permettant de travailler le genre théâtral assez rarement abordé à l'école. Des activités seront également proposées pour permettre de faciliter la compréhension à propos de la gestion du temps, de la chronologie donc, et de l'espace. Un carnet d'explorateurs sera distribué aux élèves. Il comprendra de nombreuses annexes, fiches documentaires, etc. Une boîte à outils lexicale pour expliciter les mots difficiles. Un coin du botaniste qui proposera un imagier des nombreuses espèces végétales évoquées dans le livre, ainsi qu'une fiche pour comprendre la reproduction des plantes à fleurs en général et de la fleur de vanillé en particulier. Les élèves pourront aussi visionner une vidéo pour comprendre comment fonctionne un alambic. Et, comme d'habitude, une évaluation viendra clore cette séquence. Je propose également une activité pour fabriquer un jeu olfactif. Alors en famille, vous pourrez partir à la chasse aux odeurs autour de vous, dans la forêt, dans la cuisine ou ailleurs. Vous mettrez ces odeurs dans des petites boîtes en plastique trouées pour pouvoir sentir justement à travers sans voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et à partir de ce matériel, plusieurs jeux pourront être organisés, par exemple un memory ou un loto des odeurs. Je vous souhaite une bonne lecture et un bon jeu. Like a bird on a tree,